Bonjour à tous, en direct sur l'Académie des Femmes Lumière. Nous sommes le lundi 11 avril 2022. Je laisse 1 ou 2 minutes le temps qu'il y ait des gens qui se connectent. Voilà, actualité chargée, on va en parler très brièvement de ce qui est en train de se passer. Hop, allez, on y va. Je veux juste me mettre sur mon téléphone pour bien voir tous les commentaires. Voilà, allez-y. C'est parti. Allez, coucou Stéphanie. Alors, je me suis levée ce matin. J'étais dans un état de lassitude très fort. Et en fait, coucou Karine, en direct du bureau où j'ai la chance d'être seule ce matin. Pas de hasard. Alors, ouais, grand état de lassitude ce matin. Et puis, bien sûr, j'ai compris que j'étais connectée à la France entière. Voilà, suite aux élections d'hier. Voilà. Alors, déjà hier, on pouvait sentir une énergie un peu électrique. Et la première chose que je tiens vraiment à vous dire, et vous pouvez vous le noter, c'est que nous sommes tous, je le redis parce que c'est important de le dire, de le redire, de le redire, nous sommes tous interconnectés. Ce qui veut dire que nous sommes dans le corps tous des uns et des autres. On est dans l'univers des uns et des autres. Si on n'en prend pas conscience, si on ne se protège pas, alors on va en prendre plein la gueule. Donc, moi ce matin, quand il y avait cet état, mais alors vraiment, putain, j'étais envie de rien, là, je me dis j'en ai marre, etc. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, première chose, j'ai demandé à me couper de l'égrégore de toutes ces personnes qui sont complètement écœurées et dégoûtées du résultat des élections. Plus tout, j'irai pas sur ce sujet-là, tout ce que les gens pensent de comment a pu se passer les élections, les votes, etc. Plus le lundi matin, où le lundi matin, moi à chaque fois, il faut que je me déconnecte parce que je suis dans l'univers des gens qui n'ont pas envie d'aller bosser, etc. Donc déjà, juste cette prise de conscience, de comprendre que, ok, il faut que je revienne dans mon corps. Donc, voilà, j'ai demandé à couper les égrégores. Donc je demande juste à couper des égrégores, voire vous pouvez visualiser, je sais pas, avec des sabres, ce que vous voulez couper, tous des liens, voilà. Et ensuite, j'ai été me doucher et je fais une petite routine journalière sous ma douche pour nettoyer. Le nettoyage est absolument capital, essentiel, voire vital actuellement et encore plus à venir. Donc je vais vous parler du nettoyage et après je vais vous expliquer en fait ce qui se passe vis-à-vis des élections. Donc sous ma douche, en fait, je prends ma douche et l'eau, en fait, déjà vient me nettoyer. Moi, ça me fait beaucoup de bien puisqu'en fait, on est constitué à 70% d'eau. Et vous verrez au fur et à mesure qu'on comprend en fait beaucoup de choses et que la Terre, il y a énormément d'eau sur la planète Terre et à plus de 70% aussi. Nous sommes constitués à 70% d'eau. Et du coup, l'eau est vraiment un processus de nettoyage. Donc déjà, l'eau, moi, vient me nettoyer naturellement. Elle m'harmonise. Et je demande, en fait, je me fais une douche de lumière. Donc je visualise que, en fait, c'est de la lumière qui vient absolument tout nettoyer. Stéphanie, chape de plomb ce matin au réveil. Rituel pour repasser au-dessus de la chape. C'est carrément vital, oui. Ah ouais, non, mais sinon, on va se faire dézinguer. On va en parler après. Donc du coup, douche de lumière. Après, je demande en fait un alignement, une harmonisation, une activation de tous mes chakras. Vous pouvez même visualiser que les chakras s'allument au fur et à mesure de tous les endroits et de leur situation. Et puis, je demande une fermeture des corps subtils.
fermeture des brèches des corps subtils. Alors, pourquoi ces nettoyages? Parce que la nuit, donc ça je l'ai déjà dit mais je le répète, la nuit, le corps physique terrestre se repose et il se passe énormément de choses la nuit. Pourquoi? Parce que notre mental est au repos. Il faut comprendre aujourd'hui que tout vient de là et on va en parler après. Et donc comme le mental est au repos, donc tous nos corps énergétiques, en fait, notre corps astral si on peut dire, en fait se détachent et vont faire plein de choses la nuit, d'accord? Donc nous, en fait, on croit qu'on se repose, oui, le corps physique terrestre, mais tout le reste va bosser, d'accord? Donc on peut aller le faire bosser en conscience, je l'avais dit lors d'une vidéo, en mettant une intention la nuit, ou vous laissez faire, voilà. Mais surtout actuellement, il y a énormément d'encodages qui se font la nuit. Les encodages, c'est quoi? Ben, en fait, soit nous, on va dans des vaisseaux, on va à plein d'endroits différents pour aller récupérer plein d'informations. Soit on reçoit beaucoup de mises à jour, etc. Moi hier en fait je suis jamais malade, ça je vous l'ai dit, je suis jamais malade et hier je me suis levée avec un mal de tête et l'après-midi en fait j'ai eu la tête dans un étau, fièvre, mal aux ovaires, mal au ventre, mal au plexus, mal à la gorge, nausées. Et en fait, donc la veille, je suis allée faire un voyage sonore, un soin vibratoire sonore, donc avec Lucille, pour ceux qui la connaissent, et Gaëtan. Et en fait, il faut savoir, donc Gaëtan, lui, il utilise des énormes gongs. Et hier, par rapport aux autres voyages sonores, ils ont été vraiment activés très fort. Et les gongs, il faut savoir que c'est très puissant pour venir déloger d'un point de vue vibratoire des mémoires cellulaires. Donc moi, pendant ce voyage sonore, j'ai eu beaucoup de frissons et j'étais pas bien, pas comme d'habitude. Et je savais que ça venait travailler là où il fallait. Donc c'était ok en fait, j'accueille tout ça, je suis pas en résistance de oh là là il faut que ça aille bien, etc. Non, j'accueille. Et donc le lendemain et hier, j'ai su pertinemment que c'était lié à ça. Et en fait du coup j'ai demandé moi à ma guidance de savoir ce qui était en train de se passer. Et du coup bah oui, j'étais sur une énorme mise à jour, il y avait plein de géométrie sacrée et donc il y avait un nettoyage au niveau du féminin sacré, donc des ovaires, il y avait le foie, puisque moi depuis toute petite j'ai des gros problèmes de foie, parce que c'est la foi, voilà, et ça va de mieux en mieux, la foi, puisque les organes, tout ce qui se passe de toute façon est relié à ce qui se passe dans notre vie, voilà, et moi j'étais vraiment coupée de ma foi. La gorge, donc puisqu'il y avait encore des choses au niveau de l'expression, et donc il y a eu comme une mise à jour avec des nouvelles choses au niveau des chakras et des codes qui sont mis, qui viendront s'activer quand il y aura besoin. Et en fait, alors ça peut être du charabia pour beaucoup, coucou Laurent, ça peut être du charabia, et en fait il faut savoir qu'on reçoit en fait constamment des codes. On a aussi en nous des codes, et ces codes en fait c'est comme si vous aviez des logiciels en vous, ou des logiciels qu'on vient de vous mettre, mais qui vont venir s'activer uniquement quand vous êtes prêt, selon le cheminement, le travail que vous avez fait, etc. Donc tout le monde ne reçoit pas ces codes. Les codes en fait, ça va dépendre de pourquoi l'âme est venue s'incarner sur Terre, puisque aujourd'hui il y a un certain nombre d'âmes qui est venue pour ascensionner. Ascensionner, ça veut dire que nous enlevons tous les personnages à l'intérieur de nous, nous faisons une déconstruction complète de notre être artificiel, et nous sommes en plein dedans aujourd'hui. On enlève toutes les couches des personnages, du mental, de l'ego, tout ce qui est hyper activé mais qui n'est pas à nous, c'est artificiel, d'accord? On vient enlever tout ça couche après couche pour revenir vraiment à notre être original, à notre soi profond, à notre essence, et ça c'est un cheminement, c'est un parcours initiatique, et nous sommes en plein dedans. Et donc du coup, selon nos contrats d'âme, selon ce qu'on est venu ici sur Terre, il y a des gens qui reçoivent plein de codes,
On reçoit aussi des codes qui, au contact d'autres personnes, on va venir activer d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est parce que nous sommes tous interreliés. Et je vous l'explique, mais en fait c'est juste de se laisser faire. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher alors moi est-ce que j'en reçois et machin, parce que ça une fois de plus c'est le blabla du mental. Et on va y venir à ce blabla du mental. Donc pour revenir à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui se passe? Je vous lis quelque chose que j'ai lu ce matin et que je trouve absolument extraordinaire parce que c'est totalement ça. Il ne s'agit pas de changer de berger, mais sortir de la bergerie. Les deux qui sont là, sont parfaits pour ça. Aujourd'hui, coucou Véronique, c'est vraiment de comprendre que beaucoup de monde sont encore à croire que c'est par les institutions qui sont en place, que c'est par le système qui est en place que les choses vont bouger. Et ça, c'est un énorme leurre. Et ce qui se passe là tout de suite, c'est pour venir faire bouger en chaque être humain tout ce qui a à bouger et comprendre que personne ne va venir nous sauver. Mais c'était un énorme leurre de croire que quelqu'un au niveau politique allait venir nous sauver et changer les choses. Le système ne fonctionne pas. Regardez, ce matin j'étais justement à me dire, mais alors là il y a eu donc du coup 27% pour quelqu'un. Ça veut dire que cette personne va être élue alors qu'il n'y a que 27% en fait qui le veulent vraiment. Donc ça veut dire qu'il y a presque 75% de la population qui n'est pas ok avec ce qui se passe. Bon, pourquoi? Mais parce qu'on voit bien que le système en fait ne marche plus. Et c'est grâce à ce qui est en train de se passer que de plus en plus de gens en fait vont sortir de la bergerie. Et comment on sort de la bergerie? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que actuellement il y a un système mais qui s'étiole complètement. Le changement, il ne va pas venir de l'extérieur. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens croient. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Parce que l'extérieur est basé sur d'anciennes structures, sur des structures qui sont enfermantes, qui sont contrôlantes, qui sont aujourd'hui, on vote pour une personne et cette personne décide pour toute la France. Ben, ça ne marche pas. C'est l'inverse qui doit se produire. Ça doit être à partir du peuple et ça doit monter comme ça. Bref, ça va venir. Mais tout de suite, c'est vraiment de comprendre que pourquoi ça se passe tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est de comprendre que c'est le blabla du mental qui est là. Et regardez pourquoi aujourd'hui les gens sont là, pourquoi aujourd'hui les gens n'en peuvent plus, pourquoi tous ceux qui me regardent là, il y en a plein qui sont dans un état, et nana, et voilà, mais alors qu'est-ce qui va se passer, alors tu te rends compte, il va gouverner le pays, mais ça va être pire, on repart pour 5 ans, machin, bla 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 bla. Parce que vous êtes en projection de demain. Je le répète, il va se passer plein de choses, je ne sais pas quoi concrètement. Je sais juste qu'il va se passer plein de choses très compliquées et qu'on est en plein entraînement pour revenir à l'instant présent. Si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, de vous muscler, de vous entraîner à être dans l'instant présent, et ça veut dire d'identifier quand le mental est là. Le mental, c'est je prends quelque chose du passé et je l'amène dans mon présent et je crois que ça va se repasser. Ou je fais des projections mentales sur le futur et j'ai peur. Et tout ça doit s'arrêter en fait. C'est une construction. L'être divin que nous sommes, notre soi profond, ça n'existe pas. Il n'y a aucun mental. Il n'y a plus cet ego. Alors l'ego, beaucoup de gens croient que c'est égocentrique, etc. Des gens qui se la pètent,
Mais ça va tellement plus loin en fait. L'ego, c'est ce personnage qui vous amène des doutes. C'est ce personnage qui compare. C'est ce personnage qui juge. Et une fois de plus, quand on dit ça, on se projette à l'extérieur. Aujourd'hui, notre ego est un énorme saboteur pour nous. Pourquoi? Parce que c'est tous les jugements et les comparaisons qu'on se crée à nous-mêmes. Aujourd'hui, tout ce qui vous met en réaction à l'extérieur, par des situations, par des personnes, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Au fur et à mesure où on enlève les couches, enlever les couches, ce n'est pas un travail facile. Les gens qui vont croire, je fais juste cet aparté parce que je vois beaucoup de ça. Il y a des choses qui circulent sur Internet où ils disent oui, il va se passer ça et donc après tout le monde va être réactivé et on va aller dans un nouveau monde. Et puis tout va bien aller, on va être sauvé par des galactiques ou des machins et des trucs. Mais arrêtez quoi. Arrêtez. Ça va pas du tout se passer comme ça. Ce serait de l'ingérence totale. Les lois de l'univers, il n'y a aucune ingérence. Tous les changements qui vont opérer se font en nous, profondément à l'intérieur de nous, parce que chaque changement où on revient, on enlève les couches individuellement, vous diffusez autour de vous. Et c'est vrai que c'est pas facile à comprendre parce que on croit que tout est par l'extérieur, on croit que c'est toujours la faute des autres, tout ça c'est des personnages. Ces personnages de c'est à cause de l'autre. On ne prend pas, on n'est pas en responsabilité de nous-mêmes. On dit que c'est la faute de l'autre. Il y a quelque chose qui se passe dans notre journée, c'est la faute de l'autre. Mais sauf que c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. C'est pas facile ce chemin. C'est un parcours initiatique. Et c'est vraiment pas facile. Parce que on tombe tellement de fois. Parce que ça demande un putain de courage. Ça demande, coucou Catherine, ça demande une putain de détermination. Ça demande vraiment une volonté de ouf. Parce que c'est pas juste comprendre, c'est se mettre en action dans sa vie. Mais se mettre en action tout le temps. Du matin où on se lève, au soir où on se couche. C'est une philosophie de vie. Et c'est pas d'être tout autre chose. Alors, ce courage, parce que l'objectif là, c'est pas du tout de décourager qui que ce soit. De toute façon, je ne découragerai personne. Parce que tous ceux qui sont sur ce groupe et tous ceux qui regardent, vous avez absolument tous les ressources en vous pour faire ce chemin. Sinon, vous ne seriez pas là. Chaque âme qui est venue pour cette période inédite, nous ascensionnons. Ça veut dire que le monde tel qu'il a existé jusqu'à présent ne va plus exister. Nous allons sur toute autre chose. L'ère dans laquelle nous vivions se termine. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Et ça va se faire non pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Nous avons été construits, programmés, formatés à aller tout chercher à l'extérieur. Pourquoi ? Pour justement être dévié de notre être divin. Parce que l'être divin, par nature, il est en liberté, en sécurité. C'est l'amour de lui-même. Il n'y a aucun personnage. Tout ça, c'est une sécurité intérieure, une liberté intérieure. Merci pour tes explications de ce qui se passe en ce moment. Merci Laurent. Tout a été fait pour
qu'on soit dévié de nous-mêmes. Et ce n'est pas de dire oh, ouais, mais alors c'est absolument dégueulasse, etc. Il faut comprendre que si on était venu s'incarner sans le voile de l'oubli, en étant des êtres hyper conscients, nous ne pourrions pas aider l'humanité. Nous ne pourrions pas faire ce job. Nous ne pourrions pas libérer. Pourquoi? Parce qu'on est tous interreliés. À chaque fois que vous enlevez une couche, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour votre descendance. Vous le faites pour vos ancêtres. Vous le faites pour le collectif. C'est absolument énorme. Dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. C'est pour ça que à chaque instant, chacun fait bouger des lignes de temps. Et pourquoi il y a de plus en plus de bordel dans le monde et au niveau de l'actualité? Parce que c'est le chaos et le bordel qui s'installe dans chaque être humain. Et nous sommes qu'au début. D'accord? Donc, on a besoin de passer par la dualité, par des choses compliquées dans notre vie, pour la comprendre, pour la vivre dans notre chair, dans notre corps terrestre, pour, à un moment donné, prendre la décision de basculer sur autre chose, de sortir profondément de cet état d'être qui ne nous convient plus. Aujourd'hui, la plupart des gens le font par des graves maladies ou des burns. Le burn, c'est quand l'élan de vie n'y est plus. Ok? Aujourd'hui, l'élan de vie, on le retrouve à un moment donné. Et moi, je peux vraiment en parler parce que je connais toutes ces phases. L'élan de vie et l'envie de mourir et de plus être sur cette planète, je le connais par cœur. Et aujourd'hui, de là où j'en suis, l'élan de vie est retrouvé. Et ce qui se passe à l'extérieur ne m'impacte plus parce que j'enlève ces couches pour retrouver l'être divin en moi, pour retrouver tous ces espaces où je ne dépends plus de l'extérieur, je ne vais plus chercher l'amour à l'extérieur, par des personnes, par mes enfants, par quelqu'un avec qui on est amoureux dans sa vie, etc. Je ne vais plus chercher la liberté à l'extérieur, je ne vais plus chercher une sécurité à l'intérieur, parce que quand on enlève les couches, on s'aperçoit que nous sommes ça, que ça a été des programmes mis, des formatages, des croyances qui nous ont fait croire que tout était à l'extérieur. Véronique, exactement. Travail jubilatoire d'enlever ses couches pour retrouver notre essence. Oui, on a chacun d'entre nous, tous ceux qui sont venus faire ce job, tous ceux qui me regardent, qui me suivent, tous ceux qui sont dans ces phases de réveil. Mais chacun a les ressources pour faire ce chemin. Alors il y en a plein qui vont me dire, je ne sais pas où elles sont les ressources parce que moi franchement, j'en peux plus. Ouais, c'est votre personnage là, la vie, qui se met en victime. C'est trop dur la vie. C'est trop difficile. Moi j'en peux plus de cette planète. Ben, parce que vous n'êtes pas arrivé encore à un point assez haut pour à un moment donné se prendre en main. À un moment donné, vous en avez vraiment ras-le-bol, et puis vous vous prenez en charge. Moi, le déclic pour vraiment me prendre en charge, c'était il y a 5 ans, en 2017. Et je vais avoir 49 ans. Donc autant dire que j'ai passé 42 ans, non, 44 ans de ma vie à être avec tous ces personnages de victimes, de souffrance, de tout ça là, de mal-être, de dépression, d'envie de mourir. Bref, puis tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis ma naissance. C'était la somatisation. Ça veut dire qu'en fait, moi j'ai déclaré des crises d'angoisse, je ne sais plus, j'avais 26 ou 27 ans. Non, un peu avant.
Et en fait, du coup, mon corps, quand il y avait des choses trop difficiles, et ben, j'étais scotchée au lit. Et puis, ça s'est intensifié. Et à un moment donné, en fait, c'était tellement devenu compliqué que ça a été en fait le point de non-retour. C'était le maintenant c'est stop. Je veux plus vivre avec ça. Moi, ça a été ça mon déclencheur. Euh, voilà, mon corps. J'en pouvais plus parce que quelque part, ben, je lui donnais le pouvoir de... C'est même pas le donner le pouvoir. C'est que ma tête, c'est ça. C'est que ma tête avait tellement le pouvoir, mon mental avait tellement le pouvoir, qui créait des choses dans mon corps tellement insupportables. Et qu'en plus je le savais, que je somatisais, que c'était ma tête qui créait tout ça. Que du coup un jour j'ai dit stop. Et puis ben voilà, il y a des portes qui se sont ouvertes et j'ai commencé mon parcours initiatique. Et oui, c'est un parcours initiatique parce que c'est merveilleux en fait. Ce qu'il faut savoir quand je dis qu'on a toutes les ressources, c'est que aujourd'hui, l'être humain, tel qu'il est, il est formaté. On a encore 20% en conscience, ouais, et 80% inconscient. Et au fur et à mesure où on enlève les couches, toute cette énorme partie inconsciente se désagrège. Il y a de moins en moins de choses inconscientes. Le corps humain, pourquoi il y a toute cette partie inconsciente? Parce que c'est le corps humain, mais a un mécanisme d'une intelligence. Oh, c'est un truc de dingue. Il nous protège. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du parcours initiatique, et beaucoup le vivent, et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est requis aujourd'hui? C'est de se dépouiller complètement. Alors c'est pas de se dépouiller matériellement, hein, pas du tout. C'est de se dépouiller soi. Donc, coucou Bénédicte, c'est de dégager toutes ces couches, de se dépouiller de toute sa façon de fonctionner, toutes les choses qu'on a apprises, toutes les croyances, tout ce qu'on a engrammé en nous. Et oui, il y a du travail. Oui, pour ceux qui croient que c'est simple, c'est pas vrai. Mais ça se fait. Et donc, on se dépouille totalement. Et plus on enlève les couches, plus on s'allège. Plus ça devient facile, plus on accède à une connaissance de soi. Et avant, il y a notre ancien soi. Et pourquoi? C'est un parcours qui est très subtil. Parce que l'inconscient résiste. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas vues. Il y a plein de choses qui sont planquées en nous. Et il y a plein de choses aussi qu'on ne veut pas voir. Parce que souvent, et moi la première, là je suis en plein dedans actuellement. En fait, il y a plein de parties de moi que je rejetais. Mais que en fait, je n'avais pas conscience de ça. Moi, j'ai toujours été, oui, la pureté, le bien, voilà, non, ça c'est mal, alors je rejette et je fuis, etc. Mais qu'est-ce que je faisais en faisant ça? Je rejetais toutes ces parts de moi qui étaient là. Parce que si on le voit, et que ce soit dans tous les sens, c'est que c'est là. Tout ce qui nous met en réaction, c'est des parts de nous à aller voir. Tout ce qui nous fait grincer des dents, tout ce qui nous énerve chez les autres, ben, c'est des parts à aller voir chez nous. Et il y a des couches. Puis au fur et à mesure où on allège, en fait, ben, il y a une couche là, et puis celle qui était en dessous, on ne la voyait pas, ben, parce qu'il y avait celle-ci. Hop, celle-ci, elle s'enlève, et du coup, hop, l'autre se montre en visibilité. Et pourquoi c'est de plus en plus chaotique actuellement? Parce que comme tout s'accélère, puisqu'il y a de plus en plus de lumière qui est diffusée sur Terre, donc la lumière vient éclairer l'ombre en chacun d'entre nous. Et du coup, les couches, ben, on les voit de plus en plus. Du coup, les autres montent de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de bordel. Mais
on est pur. Et plus il y a de piliers de lumière, donc ces piliers de lumière, et ben oui, c'est tous ces gens qui font ce processus. Et à chaque fois que vous enlevez une couche, vous augmentez vos vibrations et vous diffusez encore plus de lumière. Et plus vous enlevez les couches, plus vous émanez de la lumière, et plus vous diffusez la lumière. Et plus vous participez activement, juste par vous, par ce cheminement intérieur, à faire cette bascule du monde. L'humanité est en pleine transformation et vous êtes venus pour y contribuer. Chacun d'entre vous. Sinon, vous ne seriez pas sur ce groupe. Ça passe par chacun d'entre nous et non pas par l'extérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe avec les élections? Il y a plein de gens qui se disent « Mais non, c'est pas possible. Il va se passer plein de choses. » Parce que les gens, ils sont face à deux choix, mais il n'y en a aucun qui va. Nous, dans tout ça, la seule chose qu'on a à faire, c'est de laisser l'extérieur faire. Et tout ce qui nous active dans l'extérieur, parce que c'est intense. Et moi, je le vis aussi, puisque je le dis souvent, parce que je sais qu'on est beaucoup et nombreux à le vivre, ça. Moi, je vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout sur le même langage que moi. Tout ce que je fais, mais il est à 10 000 lieues. Il ne me connaît pas quelque part. Il me connaît en surface. Mais hier, j'étais malade. Il me dit, faut prendre un Doliprane, t'as une grippe, faut peut-être faire un test, machin. Moi, je savais pertinemment ce qui était en train de se passer. Mais je peux pas lui dire oui, alors attends, non, en fait je suis en plein nettoyage, là j'ai des nouvelles choses, une réinitialisation, voilà, j'ai des mises à jour qui sont faites au niveau énergétique et là j'ai vu plein de géométrie sacrée, du coup ça va vachement m'activer quand j'en ai besoin. Non, c'est un processus. On a possibilité de fuir les choses autour de nous et pour les plus courageux, de les laisser dans notre vie. Parce que c'est des... Sabine, l'impression de repartir dans des schémas d'anciennes couches, c'est très déstabilisant. Oui, c'est normal, on va en parler. J'ai eu ça aussi. En fait, l'autre, dans la mesure où on veut bien le voir, qu'il est en train de nous activer et nous montrer ce qu'il a enlevé chez nous, on ne va plus le fuir. Alors je dis pas qu'il faut rester et aller se jeter dans la gueule du loup, c'est pas ça. C'est trouver ce discernement. Et alors le discernement, c'est hyper compliqué aussi, puisque pour trouver ce discernement, le discernement en fait, on l'a qu'à partir de notre guidance intérieure. Et pour avoir accès à notre guidance intérieure, il faut que le blabla du mental soit déposé. Aujourd'hui, et les mal de tête la plupart du temps c'est ça, l'énergie elle est ici. Parce qu'on est dans le mental. Aujourd'hui, pour trouver cet espace de paix, c'est dans le bassin. Le bassin, c'est vraiment le socle du créateur. C'est là où se loge le ki en énergétique chinoise. C'est l'élan de vie, c'est vraiment l'espace de paix. C'est l'instant présent. Et quand vous êtes, et je vous invite à faire les expériences, quand vous êtes dans l'instant présent, et allez vous balader en pleine conscience, à écouter les oiseaux chanter, à aller vous balader dans la nature, vous verrez quand vous êtes dans votre espace de paix, alors la clarté s'installe. Pourquoi? Parce que c'est plein de lumière, parce que c'est aligné, parce que là il y a de la clarté. Sinon, le mental en fait, tout ça, tout nos personnages dispersent, nous mettent à l'extérieur de nous. Et tout ce qui se passe actuellement, et nous n'en sommes qu'au début, tout va s'intensifier, va forcer chacun des êtres humains sur cette planète
à rentrer dans son intérieur, dans sa demeure. Nous avons appris, nous sommes construits à être tout le temps barrés en dehors de notre corps, en dehors de notre demeure. C'est un apprentissage et nous sommes venus pour ça. Et nous pouvons et nous allons retourner dans notre demeure parce que vous avez tous les ressources pour ça. Et aujourd'hui, moi j'en parle parce que j'ai trouvé, parce que j'ai enlevé tellement de couches. J'ai travaillé 5 ans activement, mais vraiment, comme je vous le dis, du matin au soir. Je ne suis pas restée dans mon canapé à rien faire. J'ai enlevé les couches, je les ai vues. J'ai été les voir. Et je fuis pas. La fuite, ça peut être compliqué parce qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, mais comment je fais pour savoir si là je me choisis ou ben moi par exemple en fait c'est écouter ses élans intérieurs. Mais c'est vrai qu'écouter ses élans intérieurs, pour écouter ses élans intérieurs et pour voir qu'il y a un élan intérieur, il faut aussi enlever des couches. Parce qu'il y a des moments où on est tellement en fait enfoui sous les couches qu'on n'a aucun discernement, on est complètement perdu, on n'a aucun repère, on est complètement out. Et c'est normal. Et dans ce processus, c'est pas de se faire violence, non. Parce que moi aussi, j'ai touché tout ça. Ça va être de faire ce chemin en se respectant. À faire ce chemin avec beaucoup de douceur. En aucun cas, c'est de se faire violence. Et en effet, à un moment donné, moi, il y a plein de fois où je me suis posé la question à me dire, bon allez, moi je me barre, j'en peux plus là. En fait, constamment, j'ai fait ça, quoi, avec mon mari. Pourquoi? Parce que c'est le mental. C'est tous ces personnages qui sont là. Bla, 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 bla. Mais j'ai quelqu'un de formidable à mes côtés. Mais c'est vrai que c'est pas facile de rentrer en miroir avec l'autre. C'est pas facile au quotidien d'aller voir en face ce qui nous met en réaction et pourquoi. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, hier et ce matin, ouais, c'était pas facile. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'à un moment donné, je dis, bon, je fais quoi je laisse mental continuer à être leader, là, piloter ma vie, ou mon être divin? Qu'est-ce qui me... C'est quoi, là, qui me contracte? Pourquoi ça me contracte? Qu'est-ce qu'il y a là? Et quand vous n'avez pas... Qu'est-ce que je fais, moi, quand j'ai pas de clarté? J'écris. Je dépose. Pourquoi? Parce que l'écriture vous permet de travailler avec l'inconscient. Déjà, vous déposez. Donc, vous allez mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous verrez qu'en écrivant, vous allez avoir de la clarté. Parce que vous déposez. Et comme on travaille aussi avec l'inconscient, vous allez aller toucher d'autres strates. Et vous allez comprendre. Et quand vous n'avez pas de clarté, demandez. Demandez à votre guidance. On n'est pas tout seul, bon sang. Et c'est vrai que c'est tout un processus, ça aussi, la guidance. Parce que quand on a été dévié de nous-mêmes, de notre être divin, on se dit non, mais ça, c'est tout des conneries, machin. C'est le blabla du mental. C'est nos formatages, nos programmes, qu'il nous faut croire qu'on est tout seul. Pourquoi on croit qu'on est tout seul? Pourquoi on a cette sensation d'être tout seul? Pourquoi on a tout ce vide à l'intérieur de nous qu'on vient combler à travers la nourriture, à travers des gens, à travers l'alcool, à travers telle ou telle addiction, à travers plein de choses? Pourquoi on est constamment à aller à l'extérieur, à aller chercher des antidépresseurs? Aujourd'hui, moi j'ai discuté avec une copine qui est en pharmacie. Les 3/4 des ordonnances, c'est des antidépresseurs. Pourquoi?
Parce qu'il y a un tel vide à l'intérieur, alors du coup, on va chercher des médicaments qui nous éteignent le cerveau. Et je connais les antidépresseurs, j'en ai pris quand j'avais 26 ans. Oui, ça éteint le cerveau. Par contre, quand on revient, que le médoc ne fait plus effet, c'est encore pire. Mais c'est fois 10 la douleur qui était là. Et moi, ce qui m'a sauvée à cette époque, c'est d'aller faire de la randonnée avec des copains dans les Pyrénées. Et là, je me suis aperçue que la nature, en fait, me permettait de sortir du mental. Et du coup, ça m'a permis d'arrêter les antidépresseurs. Donc tout ce vide, c'est parce qu'on a été construit, on s'est construit nous-mêmes. Hein. Faut une fois de plus pas rejeter la faute sur l'extérieur. C'est un système qui est fait exprès, hein, et qui, du coup, on a plein de vide à l'intérieur, parce qu'on n'est pas plein de cette lumière, on est vide. On est vide parce qu'on est dévié de nous-mêmes. Et il y a tellement de cases vides qu'on vient les remplir. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand je rentrais chez moi, fallait que j'allume la télé, il fallait qu'il y ait du bruit. Et quand vous allez aux toilettes, il faut toujours avoir quelque chose à faire. Parce qu'on ne peut pas être seul avec soi-même. Et c'est aller regarder tout ça en face. C'est pas facile. Et c'est un tel cadeau. C'est un tel cadeau, mes amis, franchement. On retrouve qui on est. Donc on a une connaissance de soi. C'est tous ces espaces de vide qu'on comblait par plein de choses. On devient plein. Pourquoi? Parce que nous redevenons un être de complétude. Nous redevenons complets. On réintègre toutes les parties de nous qui n'étaient plus là. Alors elles n'étaient pas à l'extérieur, hein, mais elles étaient enfouies sous des couches qu'on ne voyait pas. Et nous redevenons complets. Nous redevenons cet être où il y a un tel espace disponible parce que tous les personnages, tous les programmes, tous les formatages se terminent. Le mental est là juste pour les tâches nécessaires, je ne sais rien, faire une liste de courses, des trucs comme ça. Mais après, en fait, on est relié à tout. Ça veut dire que on est tout le temps dans ces espaces de paix. Parce qu'on est complet, parce qu'on a une connaissance de soi. Et quand on a ces moments où on n'est pas bien, etc., on a une telle connaissance de soi, du monde, de comment on fonctionne, et de comment fonctionne ce monde, d'un point de vue énergétique, multidimensionnel, que du coup, ça dure pas longtemps. En fait, tous ces moments où on va pas bien, plus ça va, moins ils sont longs. Et moi maintenant, ça dure vraiment pas longtemps, quoi. Parce que je suis de plus en plus en complétude. Parce que tous ces personnages actifs en moi, j'ai été les voir. Et les autres sont des cadeaux, puisqu'ils viennent nous montrer ce qu'il y a à bosser chez nous. Alors on peut les fuir. Ou on peut aller voir. Ok, ça vient me montrer quoi ça? Et si on ne sait pas, on demande. Ok, s'il vous plaît, j'aimerais avoir de la clarté sur cette situation. Et lâcher. Parce qu'après, le je demande, quand on dit demande et tu reçois. C'est pas, bon je demande à partir de l'espace du mental. Ça marche pas. Parce qu'en plus, on est dans l'attente. Donc autant dire que si vous demandez à partir de l'espace du mental et que vous avez des attentes, c'est mort. Voilà, tout est bloqué. Aujourd'hui, pour recevoir, c'est je demande à partir vraiment d'un espace du cœur. Et pareil, l'espace du cœur, c'est à force d'enlever des couches qu'on y revient. Tout est en nous, hein, quand on dit tout est en nous. Oui, parce qu'en fait, on récupère rien de l'extérieur. Hein. C'est déjà en nous, mais sauf que c'est enfoui sous des couches, du coup, on ne voit pas. Donc, il faut enlever les couches pour voir, tiens, c'est qui en fait cette personne?
Et l'inconscient donc nous protège parce que ça demande de se dépouiller, surtout de faire mourir l'ancien nous. Et ça, ben, c'est à un moment donné aussi de parler avec son inconscient. Mais c'est au fur et à mesure du parcours. Où, ben ouais, j'accepte de plus être la personne que j'étais. Alors Sabine, pour répondre, l'impression de repartir dans des schémas d'anciennes couches. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme tout s'accélère. Avant, bah, il y a une couche, voilà, on la voyait, et puis on allait la travailler, puis on pensait que c'était terminé, et puis bien après, elle se représentait. On se dit, ah bah je pensais l'avoir tourné, mini machin. Bon, sauf que là, ça va tellement vite, tout s'accélère, que du coup, on n'a pas de répit en fait. Donc, tout se présente à nous, ça s'arrête pas, machin, et c'est vrai qu'on a cette sensation de retourner avant, comme avant. Mais ça, c'est juste impossible, c'est une sensation, c'est le mental qui nous fait croire ça, mais c'est faux. Tout ce qu'on a épuré, c'est fait. D'accord? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes vos anciennes vies que vous avez eues, et en fait, mais c'est un agenda divin, mais c'est un agenda divin pour chacun d'entre nous aussi, quoi. C'est super bien embriqué. Toutes les vies que vous avez eues avant, vous avez acquis des choses, c'est resté en vous, vous n'avez rien perdu. On croit qu'on est voilà, rien en fait, parce qu'on a oublié. Mais en fait, c'est le mental qui cherche à savoir et à voilà, voilà. Sauf que cette connaissance qui est en nous, c'est pas une connaissance mentale. C'est une connaissance subtile dans le je sais ça. Et je sais non pas parce que je l'ai appris ou parce que je l'ai entendu. C'est je sais pas d'où ça vient, mais je sais. Et c'est ça les connaissances, c'est ça la claire connaissance. Il y a plein de choses en nous, mais pour retourner à je sais, bah oui, ça demande d'enlever des couches. Pour ressentir, pour voir. D'accord? Donc voilà, ces impressions de retourner en arrière, c'est impossible. Impossible. C'est ça, notre fonctionnement qui nous fait croire ça, mais c'est faux. Isabelle, être de moins en moins dans le personnage nous amène vers être. Oui, c'est ça. C'est clair? Parce qu'on s'est construit en étant un faire humain. On s'est construit par rapport à l'extérieur. Nous avons été chercher l'amour auprès de telle personne. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, on est sorti, on est dévié de qui on est. Regardez un tout petit enfant. Qu'est-ce qu'il est? Il est la joie. Il est l'expression de ce qui est. Il y a une colère, et bien il exprime sa colère, mais 2 secondes après, c'est terminé, parce qu'il a exprimé. Il a dit. Il est juste, il n'a pas de filtre. Il n'est pas à juger, il n'est pas à... Ah bah maman, mais aujourd'hui, dis donc, t'as une tête, t'es pas maquillée, quoi. Il s'en fout. Il s'en fout d'être habillé n'importe comment. Puis d'abord, il n'y a même pas de jugement sur c'est bien cet habit, c'est pas bien. L'enfant, il est juste, quoi. Et nous, on a tellement de choses à enlever. Et ça passe par ce dépouillement de tout, et ce dépouillement aussi en effet, d'un point de vue matériel, non pas de se dépouiller et d'aller vivre en pleine nature, parce que ça marche. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est qu'une fois de plus, quelque part, on est dans une fuite. Aujourd'hui, il y a des je vois des gens qui sortent du système et qui vont en autarcie vivre quelque part entre eux voilà, parce que le système ne me convient pas. Mais c'est une fuite. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est que avec des gens qui sont comme nous, eh bien on n'avance pas. On ne peut pas revenir à l'être divin. Puisque du coup, les autres ne vont pas être des révélateurs pour nous. L'extérieur, c'est le reflet de nous-mêmes. L'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et au fur et à mesure où vous récupérez, où vous revenez à votre être divin, à votre être d'unité,
à votre être aligné, à votre soi profond, bah, votre vie n'a plus rien à voir. Parce que vous créez tout autre chose. Puisque ce qui se crée à l'extérieur, c'est à partir de nous-mêmes. Et c'est pas facile à comprendre ça, hein, je sais, hein, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre en fait, ce truc-là. Et du coup, ben, les autres sont des révélateurs pour vous-même. Donc tout est un cadeau. Mais si on veut bien le voir. Mais on peut continuer à dire ah, mais c'est catastrophique, ça y est, on repart pour 5 ans avec quelqu'un là, oh là là. Et puis c'est blabla là, du mental. Mais alors du coup il va se passer ça, et puis ça, et puis ça. On peut, hein. Et puis c'est des passages, c'est ok aussi, je veux dire. Hein. Il n'y a aucun jugement de ma part dans quoi que ce soit que je dis. C'est juste en fait des prises de conscience. Qu'on peut continuer à se considérer comme une victime. À se considérer comme oh, oui, ma vie c'est trop dur et machin, et puis nanana. Aujourd'hui, on a tellement de croyances. Mais oui, mais moi, je suis obligée d'aller travailler pour payer mes factures. Je suis obligée de subir tout ça. Alors ça aussi, c'est une magnifique croyance. Et oui, bah, l'actualité et tout va s'intensifier dans le chaos pour que chacun se ressource. Vendredi soir, il y avait le spectacle d'un de mes fils. Et puis, je discutais avec un chirurgien cardiaque. Et il me disait, bah là, j'ai entamé ma 4e semaine d'astreinte, j'en peux plus et tout. Je disais, ah bon, mais comment ça se fait? Bah, y a plein d'infirmières qui démissionnent, il y a plein de gens qui se cassent, voilà, les patients deviennent agressifs, et ma copine aussi qui est en pharmacie disait ça, les gens deviennent agressifs, et qu'est-ce qui va, ça sert à quoi tout ça en fait? Et moi je lui ai juste dit, bah oui, à un moment donné, c'est de prendre un peu de temps pour soi, se ressourcer en fait, parce que prendre un peu de temps, on gagne du temps. Mais ça, les gens, nous, on a été complètement déviés de tout ça. On court dans tous les sens. Pourquoi on a une vie aujourd'hui à 200 à l'heure? Pourquoi cette vie est instaurée? Regardez comment vous alimentez par rapport à cette vie. Regardez dans quel état vous êtes. Regardez le mental, dans quel état il est. Regardez tout ce que vous vous imposez, tout ce que vous vous croyez que vous n'avez pas le choix. Et qu'est-ce que ça crée? Vous n'en pouvez plus. Et à un moment donné, ça va forcer les gens. Quand on prend juste, par exemple, je sais pas, vous bossez toute la journée. Quand on prend le temps, allez, là je fais une pause de 5 minutes, et je me concentre sur ma respiration. Je trouve cet instant de paix. Je vais le chercher, je vais mettre quelque chose en place pour aller chercher 5 minutes pour moi, pour me réaligner. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes réaligné? Vous avez une telle clarté intérieure que tout devient plus facile et fluide. Et ça vous fait gagner du temps. Mais on n'a pas du tout appris à être comme ça. Aujourd'hui, tout part en live. On s'alimente n'importe comment. C'est pareil, j'entends des gens qui disent ouais, mais il se passe ça en Ukraine, et puis il y a des viols et tout, et puis tu nous demandes d'être en paix. Pourquoi ça pose problème, là, par exemple, tous les viols et tout? Pourquoi on est en réaction? Ça vient nous montrer qu'on s'abuse nous-mêmes, en fait. Le viol, c'est un abus physique. Mais parce que nous, on a passé toute notre vie à s'abuser. On abuse notre corps en permanence. On s'abuse nous-mêmes. Pourquoi? Regardez comment vous mangez. On mange 90% de trop de ce qu'on devrait manger. Parce que quand on écoute vraiment son corps, le nombre de fois, je vous invite à faire l'expérience d'être en pleine conscience quand vous mangez. On est habitué à être en mode pilote automatique. Et on l'apprend très vite, ça, on l'apprend à l'école, à la cantine. Vite, il faut se dépêcher. Là, on ne peut pas prendre le temps pour manger. Donc on se construit avec ça.
je vous invite à faire l'expérience de manger en pleine conscience. Et bien vous allez voir que, en fait, c'est de voir, quand vous mangez, si vraiment vous prenez du plaisir, si vos papilles sont vraiment en extase, quoi. Et si vous êtes en pleine conscience, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il n'y a plus ces papilles en extase. Et si vous êtes en conscience avec ça, là c'est que le corps dit, c'est terminé pour moi. Mais comme on est habitué à remplir tous ces vides-là, on continue. Ou alors on est en discussion avec d'autres personnes. L'autre fois, je faisais cette expérience. J'étais en pleine nature. Et j'étais dans l'instant présent. J'étais dans un espace de paix, de calme, etc. Et puis à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, je vais sur mon téléphone. Et j'étais en conscience j'entendais plus les oiseaux chanter. En fait, ça m'avait complètement décentrée de moi-même. Et cette pleine conscience, bah oui, c'est de le muscler, c'est de s'entraîner. Et c'est au quotidien. Et du coup, c'est revenir en son centre. Mais c'est exercer. Il n'y a que l'entraînement. Plus on le fait, plus on en est conscient. Et si vous faites juste l'expérience une fois de manger en pleine conscience, vous verrez que ça va faire un déclic. Puis après de se dire, mais est-ce que vraiment j'ai envie de cet aliment? Ou est-ce que vraiment à midi? Est-ce que vraiment j'ai faim? Ou là je suis connectée à tous les grégores des gens, il est midi et du coup on mange. Et toutes ces habitudes aussi, de manger à telle heure. Regardez l'expérience du confinement. On était tous chez soi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait plus du tout les mêmes horaires pour se lever, pour se coucher, pour manger. Parce qu'on était revenu à un rythme, en fait, sans contrainte. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi, je travaille, etc. Mais ça n'empêche pas d'être en pleine conscience. Ça n'empêche pas d'être en pleine conscience. Et plus vous allez muscler, vous entraîner à cette pleine conscience, qui parle là? Qui pilote ce véhicule? Je suis dans le passé, je suis dans le futur, c'est constamment de voir en fait. Et voir, c'est de la pleine conscience. C'est d'observer continuellement tout. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, ben, c'est un cadeau. Et oui, on peut le fuir. On peut continuer d'activer ce mental et c'est ok. C'est des choix. C'est des choix tout ça en fait. Mais on a chacun les ressources en nous. Et de toute façon, tout va nous permettre, par la porte ou par la fenêtre, de revenir à l'instant présent. C'est la clé de toute façon. C'est la clé et on n'a plus le choix. Et on n'aura plus le choix. Et tous ceux qui voilà, là aujourd'hui on se muscle, on s'entraîne. Et plus on le fait, plus on le devient. Et plus on voit. Plus on voit qui est ce personnage qui est là. Plus on voit si c'est mental, si c'est égo, tous ces jugements. Mais moi, j'avais pas vu tous ces jugements que j'avais envers moi-même. Je comprenais pas. Je tirais une carte, enlever les masques. Ah bon? Bah non, j'ai plus de masque. Mais parce qu'on se ment continuellement à nous-mêmes, mais on le voit pas. On le voit pas. Mais l'extérieur nous le montre. Puisque l'extérieur, ben, voilà. Et donc voilà, et on s'abuse en permanence. Donc aujourd'hui, bah, ça va être de muscler cette pleine conscience, d'être en conscience de qui parle là. Est-ce que je suis dans le passé, dans le futur? Est-ce que c'est la victime? C'est la faute des autres. C'est prendre nos responsabilités. Les enfants, au bout d'un moment, ils sont fortiches pour ça. C'est la faute de l'autre. Et nous, alors là, c'est toujours la faute des autres. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, ben non. Tout ce qui vous impacte à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. Voilà. Et donc aujourd'hui, ben oui, on va être de plus en plus poussé à revenir dans notre intérieur, dans notre instant présent, qui est la clé. Sinon, ben, on va en prendre plein la gueule et c'est ok. C'est ok, c'est que des expériences. Nous sommes dans une incarnation terrestre. C'est un jeu.
C'est un jeu. Aujourd'hui, chaque chose, à chaque instant, c'est une expérience. Quand on le prend aussi comme un jeu, alors vous allez me dire, oh, bah ouais, mais quand on en prend plein la gueule, bah ouais, mais si vous en prenez plein la gueule, bah c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Quand vous dites c'est difficile, c'est une fois de plus, c'est qu'on met la responsabilité sur les autres. C'est pas facile à accueillir tout ça. Hein. C'est de l'accueil aussi, ouais. De l'accueil. Puis c'est aussi de sortir de tous ces jugements constamment. Oh, bah ouais, mais là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Oh, là, là, machin. On est spécialiste pour se juger soi-même. Pour se saboter, pour tout ça. C'est tout un processus. Mais on a tous les ressources en nous et de toute façon, vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus chaotique, mais nous, on s'allège de plus en plus. Donc en fait, malgré ce qui se passe à l'extérieur, bah, on est de moins en moins impacté parce qu'on enlève les couches. On sort de tous ces jugements, ces comparaisons, voilà, ces pilotages, ce mental qui est lead là, qui est vraiment number one dans notre vie pour tout décider. Et petit à petit, eh ben, on enlève tout ça. Et puis on retrouve des espaces intérieurs dont on n'avait même pas connaissance. Tiens, je rebondis sur les symboles là, moi, qui sont activés depuis pas ce dimanche, le dimanche d'avant. Et j'ai vraiment un élan avec tous ces symboles. Et il y a quelqu'un qui me disait, oh, au début, ça me faisait trop bizarre, et puis ça me fascine. Ben, c'est quoi tout ça? Mais en fait, c'est ce que nous sommes, c'est parce qu'on est relié à tout, en fait, et à un moment donné, on va retrouver en nous toutes ces capacités, ces potentiels, ces talents dont on n'avait même pas connaissance. Moi, avant, quand on me disait ah, c'est quoi en fait tes passions alors j'allais chercher, je dis bah, je sais pas, c'est quoi tes talents? J'adore les fringues. Et puis du coup, je me jugeais. Je me disais franchement, t'as craint quoi. C'est hyper matérialiste quoi. Donc je me jugeais. Et puis surtout, je savais pas. Aujourd'hui, combien il y a d'adultes qui savent ce qui les anime au plus profond d'eux? C'est quoi leur talent? Ben, ils savent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces couches qui empêchent de voir. Et au fur et à mesure, on retrouve ces talents. On sait ce qui nous anime profondément. Et c'est quoi, pour moi, le monde de demain? Bah, chacun va être à partir de ses talents connus. Voilà, chacun retrouve ses talents et chacun va œuvrer à partir de ses talents. Et chacun avec ce qu'il sait faire. Et heureusement qu'on ne fait pas tous la même chose, sinon c'est pas possible. Voilà. Et à partir du moment où on œuvre tous à partir de ce qui nous anime profondément, bah, on n'est plus dans je vais travailler, on travaille plus, puisqu'on fait quelque chose qui nous anime. C'est quelque chose à partir du cœur, qui a des élans intérieurs, donc c'est hyper puissant. Et nos enfants viennent aussi nous bousculer, ils viennent bousculer tous les adultes. Parce qu'ils ont des structures énergétiques et eux, ils viennent grandement contribuer à tout ce qui se passe. Ils viennent nous montrer le chemin, ils viennent nous guider. Et nous aussi, toute cette, parce que j'ai eu ça aussi, c'est comment on se détache là, des enfants, de la famille. Et les détachements, déjà, c'est pas un détachement d'amour, c'est un détachement de ce contrôle, qu'on est en responsabilité. Et c'est un cheminement, ça aussi. Moi, que je déconstruis au fur et à mesure chaque jour. C'est, coucou Leïla, c'est comprendre que ce contrôle, parce qu'on est hyper contrôlant, on croit que parce qu'on est adulte, alors on est au-dessus d'eux et que on sait quoi. Ben, quand vous regardez les enfants, ils savent beaucoup plus que nous. Hein. Ils ont pas toutes ces couches qu'on a. Et ils viennent justement nous pousser à lâcher ce contrôle, à lâcher toutes ces règles, à lâcher tous ces carcans, toutes ces cases, tous ces protocoles. Tous ces protocoles se terminent à tous les niveaux. Tout s'accélère. Et aujourd'hui, quand on enlève toutes ces couches, vous allez voir aussi, par exemple pour tous ceux qui sont dans l'énergétique, et moi je l'ai fait,
d'avoir appris des protocoles pour utiliser l'énergie. Mais on passe à côté de plein de choses en faisant ça. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, chaque être qui enlève suffisamment de couches, qui est connecté à son intuition, après il y en a qui descendent. Je suis dans un programme, il y a une minette, elle n'a rien fait de spécial, et hop, c'est descendu d'un coup, elle a eu toute sa guidance, clairvoyance, machin. Et du coup, on est au laser avec quelqu'un, parce qu'on reçoit, on est connecté au tout. La lumière est une information. Nous sommes, toutes les particules, du coup, sont des informations. Tout est information. L'énergie est une information. Du coup, on peut se connecter à tout pour recevoir des informations de tout. Et puis du coup, ce n'est pas des informations du mental, c'est des informations au laser, c'est des informations de l'énergie, c'est des informations de la lumière. Donc, on reçoit pour l'autre ce que l'autre a besoin à ce moment-là. Et là, on est au laser, on n'est pas avec des protocoles. Il y a plein de choses là qui vont complètement, dans le développement personnel, il y a plein de choses qui va complètement ne plus exister. Parce qu'une fois de plus, on est avec des protocoles, des croyances, des machins, des bidules. Et c'est ok, hein. C'est un passage. Et c'est vrai que quand on est avec cet être tridimensionnel et dans cette vie tridimensionnelle, avec plein de tous ces carcans, protocoles, machins, les cases, et souvent, oui, on a encore besoin, quand on accède à la spiritualité, de nouveaux protocoles, parce que ça nous rassure. Parce qu'on a tellement de croyances qu'on croit qu'il faut des règles, qu'il faut des protocoles, qu'il faut des machins. Mais en fait, on a déjà tout en nous, mais bon, c'est tout un processus. Et on est tous en train de le faire. Et puis, il y a de plus en plus de piliers de lumière qui s'activent, donc ce sera de plus en plus facile. Catherine, j'adore. La minette qui s'est éveillée sans retirer des couches. Oui, j'ai été témoin de ça aussi, et ça grrr chez moi. Ouais. Ouais, en fait, c'est intéressant aussi d'aller regarder toutes ces envies qu'on a chez les autres, cette jalousie qu'on a, parce que en fait, c'est tout, en fait, c'est vachement intéressant. Tous les trucs qui nous énervent chez les autres, pourquoi? C'est ce qu'on ne s'autorise pas. Regardez en général quand ça vous énerve, pourquoi ça vous énerve, ou cette personne, souvent les filles, hein, beaucoup de cancans chez les filles, enfin, ça c'est quand on est avec toutes ces couches. Et pourquoi elle nous énerve, telle personne? Peut-être parce qu'elle s'autorise quelque chose que nous on ne s'autorise pas. Et quand on est envieux, ouais, parce que c'est des envies qui sont là. Et on peut aller les toucher, ces envies. L'autre c'est un tel cadeau. L'autre vient nous montrer en nous ce qu'il y a à voir. Mais s'il n'y avait pas l'extérieur, on ne pourrait pas avancer. C'est pas possible. Donc se mettre en autarcie, là, et à fuir absolument tout, on peut, hein. On peut aller vous isoler au fin fond du Larzac, hein. Mais vous n'allez pas avancer. Donc c'est pour ça que c'est courageux, je veux dire, aujourd'hui, tous ceux-là qui sont dans ce cheminement, mais remerciez-vous. Vous avez un putain de courage, mais il faut y aller voir toutes ces ombres. Il faut y aller de rentrer à l'intérieur de soi. Qui aujourd'hui a les coronas de faire ça? Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Non, on préfère rester dans sa petite vie, même si elle est super pourrie, c'est pas grave, c'est confortable quand même. C'est des habitudes, on sort pas de notre zone de confort. C'est pourri, mais c'est pas grave. Il faut avoir de sacrés coronas pour aller à l'intérieur de soi. Et aller voir toutes ces ombres-là, tous ces personnages, tous ces trucs-là qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on s'allège? On n'a plus du tout la même vie après. Et c'est par tout ce cheminement de chacun qu'autre chose va se construire autour de nous. Et nous pouvons le faire dès maintenant. Quoi qu'il se passe, c'est de rentrer dans notre demeure. Rentrer à l'intérieur de nous. Et aller voir. Voilà. Et tout ce qui nous contracte, ok. Pourquoi ça me contracte?
tout ce qu'on s'autorise pas et que les autres s'autorisent. Voilà. Toutes ces choses qu'on voit à l'extérieur. Et puis tout le beau aussi. Ben, c'est que si vous le voyez, c'est que c'est là aussi en vous. Tout ce que vous voyez de beau chez quelqu'un. Suivez des gens qui vous inspirent. Allez vous alimenter de gens qui vous inspirent. Ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être même des gens dans votre vie. Ben voilà. Mais fuir continuellement. Et je dis pas que. Attention. Je dis pas. Alors, je fais juste. Catherine, complètement, de plus en plus, je rencontre des gens comme ça tout le temps. Oui, une question d'autorisation. Oui. Parce que ça vient nous montrer tout ce qu'on ne s'autorise pas. Moi, ça m'est énervé là de voir tout le temps mon mari profiter de la vie et tout. Parce que je ne me l'autorisais pas. Tellement de choses qu'on ne s'autorise pas et du coup on le voit chez les autres, ils nous énervent parce qu'eux s'autorisent à. On critique quelqu'un, pourquoi? Bah allez regarder, pourquoi vous le critiquez? Vous le jugez, pourquoi? C'est quoi qui vous énerve chez lui? C'est un sacré job, hein. Puis je peux vous dire qu'actuellement, bah ouais, hein, on y est grandement confronté et on y sera de plus en plus confronté. Mais au fur et à mesure où on enlève les couches, eh ben, on est de plus en plus allégé et il y a de moins en moins de contractions. Puisque chaque contraction, si on va les voir et qu'on travaille dessus, on est en conscience dessus, on ne met pas de couvercle dessus, ben on allège. Et plus on allège, plus on met de lumière à l'intérieur de nous, plus on voit et au fur et à mesure, ben, on retrouve l'être profond qui est à l'intérieur de nous et qui est cet être multidimensionnel connecté à tout et enlevé de toutes ses couches. Nous sommes en chemin. Et c'est magnifique. Et puis au fond de nous, on sait. On sait que demain, on sait pourquoi on est venu. On sait pourquoi on est venu. On sait que c'est absolument génial ce qui est en train de se passer et quelle chance on a de le vivre. On le sait. Enfin, les moments où ça ne va pas, allez regarder ce qui vous a mis dans cet état-là. Et oui, et puis aussi, c'est d'aller réintégrer les parties de vous-même. Parce que les hyper-empathes, les hypersensibles, moi, je me disais, mais comment ça se fait qu'un tel, il n'est pas du tout impacté par tout ce qui se passe, etc., machin, comment ça se fait que... Eh ben oui, parce que nous n'avons pas tous la même nature. Et quand on a une grande sensibilité, une hyper-empathie, tout ça, eh ben on est constamment dans les corps de tout le monde, et on capte tout, on est des antennes paraboliques. Et à un moment donné aussi, c'est de faire un nettoyage mais quotidien de nos énergies et de mettre des bulles de protection. Et à chaque fois, moi j'ai mis longtemps à le comprendre, ça fait pas longtemps hein, que je suis vraiment en conscience et que j'arrive à aller récupérer les parts de moi qui vont à l'extérieur. Hein. Et moi j'ai passé toute ma vie et constamment dans le corps de tout le monde, mais c'était horrible. En fait j'avais un mal-être intérieur que je comprenais pas. J'ai passé ma vie à être un mal-être. Et en fait c'était pas à moi. Putain, c'était pas à moi quoi. Parce que je suis constamment connectée partout. Et aujourd'hui, bah hop, je demande la réintégration de toutes les parts de moi. Et mais c'est magnifique cette compréhension. Aujourd'hui, on dit oui, alors les hauts potentiels, les hyper-empathes, hypersensibles, tous ceux qui ont le cerveau en arborescence, c'est un handicap. Ben, c'est un handicap tant qu'on ne sait pas quoi en faire et tant qu'on n'a pas notre mode d'emploi, tant qu'on n'a pas la connaissance de soi. Mais à un moment donné, au fur et à mesure où on enlève toutes ces couches, ben on a cette connaissance de soi. Et tout ce qui était un handicap devient des putains de potentiel et de capacités. C'est énorme. Voilà. Et au fond de vous, chacun, vous savez que ce qui va arriver est juste génial. Voilà. Et qui parle, qui est là dans cet instant
où vous doutez, cet instant où il y a des peurs, ces instants où il y a des doutes, ces instants où vous cassez la gueule. C'est le mental qui active tout ça. Un enfant, s'il avait été dans le mental, mais tout petit, mais il ne marcherait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait un enfant parce qu'il n'est pas dans le mental? Ben, il tombe et ben, il se relève. Et ouais. Ben, parce qu'il n'y a pas le mental qui est là en train de lui dire non mais tu n'y arriveras jamais. Et oui. Et nous avons ça. Chaque fois qu'on va se casser la gueule, ben, c'est pas grave. On a les ressources en nous pour remonter, pour se relever. Et c'est un passage, c'est des passages, c'est un parcours initiatique, vraiment. Voilà. Alors, Catherine. Oui, ça y est, on l'avait vu cette question. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait 1h15. Je voulais pas amener de choses. Alors oui, du coup, les gongs tibétains, je vous les conseille. Hein, si vous connaissez des gens qui font des voyages sonores avec gongs tibétains, vous pouvez même vous en offrir un en individuel. Ça va aller déloger au niveau mémoire cellulaire du lourd, quoi. Parce que alors là, ça vient vraiment en profondeur. Hein. C'est un truc de ouf. Donc je vous le conseille. C'est pas confortable après, mais au moins, voilà, encore une couche enlevée. Donc chaque couche qu'on enlève, bah oui, c'est pas confortable. Après, on est en bad mood, pas tout le temps, hein, mais voilà. Mais au moins après, hop, c'est fait. Next level, please. Voilà, c'est un jeu. On est Mario là, avec le kart. Et on est dans un jeu, ting, ting, ting. On prend plein de trucs et puis on accède à des levels supérieurs. Voilà. Donc, et ben voilà, instant présent. Et puis, au fur et à mesure, et ben, toutes ces couches, on retrouve la joie, on retrouve l'élan de vie, de profiter de la vie, et en fait, sans avoir besoin de quoi que ce soit, on est juste à écouter les oiseaux et ça nous remplit, et regarder le ciel, et ça nous nourrit, et voilà, on apprécie de passer avec quelqu'un avec qui vraiment on sent que ça nous nourrit. Enfin voilà, et on n'a plus besoin de toutes ces choses qu'on a cru que voilà, ça allait nous nourrir, d'aller voilà, tellement de choses à l'extérieur en fait, où on croit que on a besoin de ça pour aller mieux. Mais non, en fait, tout est à l'intérieur, ça passe par l'intérieur. C'est retrouver ce plein intérieur, cette complétude qui fait que bah, la joie, elle est à l'intérieur de nous. On l'a naturellement. Cet espace de paix, cet alignement, ce discernement, cet état d'être qui n'a plus rien à voir avec bah ouais, avant. Et puis du coup, on crée toute autre chose à l'extérieur. Et puis on ne voit plus les mêmes choses à l'extérieur. C'est tout. Ce qui se passe à l'extérieur n'a plus rien à voir. Puisque notre vision intérieure et notre être intérieur a changé. Tout ce que vous voyez, c'est ce qui est là. Je suis dans la tête des gens là, qui se disent ah bah il y a du taf. Hein. C'est un cheminement. Et oui, juste dernière chose aussi, l'impatience. On voudrait que tout ça, ça soit comme ça instantanément dissous. Impossible. On a besoin de ce cheminement. On a besoin de ces étapes. C'est nécessaire. Et puis le corps physique, de toute façon, n'aurait pas du tout la capacité qu'il y ait une réinitialisation totale. On serait en asile psychiatrique. Donc, c'est par étapes. Et chaque étape est nécessaire pour passer des paliers supplémentaires. Ce sont des étapes. Voilà. Et au fur et à mesure, on acquiert la patience et la sagesse de tout ça. Et moi, je peux vous dire que j'étais une grande impatiente. Ben, on l'acquiert. Parce qu'on est ça. C'est aussi des personnages, cette impatience. C'est des constructions, des formatages. Tout doit aller vite. Bah ouais, bah non. Ça peut aller vite, mais pas d'une manière mentale. Voilà. Dans l'énergie, les choses sont instantanées. Mais c'est hors construction mentale, ego, personnage, tout ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vous embrasse tous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Il y a, je sais plus si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. C'est une lune rose. Voilà, avec un portail en fin de semaine. Voilà, juste laisser être et puis voir. Voilà, instant présent.
plus vous allez vous entraîner à l'instant présent, à la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est quand on fait à manger, quand on fait la vaisselle. C'est pas juste, on n'est pas obligé d'aller en méditation. Hein. Moi, je fais pas de méditation. Mais aller se promener par exemple en forêt, vous êtes en méditation. Vous êtes en pleine conscience avec votre environnement, avec votre corps. C'est la pleine conscience, c'est ça la pleine conscience, c'est ça la méditation. Voilà, c'est pas oui, je me pose, vous pouvez. Mais c'est aussi sortir de toutes ces croyances-là, de comment il faut faire. Écoutez-vous. Voilà. Eh bien, merci Stéphanie, merci à vous d'être là. Voilà, et puis, non, c'est tout. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous et à tout bientôt. Donc cette vidéo sera mise aussi sur YouTube. Si vous voulez la partager, vraiment partagez. Plus il y aura de gens qui se connecteront à tout ça. Et voilà. Et puis pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, ben, j'ai la chaîne YouTube Sophie Delange. Du coup, les gens peuvent aller visionner puisque les lives, après, je les mets sur la chaîne YouTube dans la journée. Voilà. Donc très belle journée à tous et à bientôt.